Vous voulez un bébé? C'est merveilleux. Découvrez 7 questions à vous poser avant de vous lancer dans l'aventure. La première question, c'est pendant combien de temps avez-vous cherché à éviter une grossesse? On ne le réalise pas toujours quand on veut un bébé, mais on a tout un historique derrière nous et c'est vrai que souvent, pendant des années, on a cherché à se protéger pour ne pas tomber enceinte. Vous, si vous prenez du recul, pendant combien de temps ça a été votre cas? Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier, ou des moments même d'ailleurs, où vous avez vraiment eu peur d'être enceinte? Peut-être que vous étiez adolescente, que vous aviez oublié votre pilule. Essayez de revenir à ce moment et est-ce que vous vous rappelez vraiment cette scène, de la peur que vous avez ressentie, du stress aussi que vous avez eu? C'est peut-être encore très présent en vous. Si vous avez vécu ça, votre corps, votre cerveau, ils ont emmagasiné cette expérience et si vous vous en rappelez aussi clairement aujourd'hui, si vous avez vraiment souvenir de tout ce que vous avez ressenti, c'est que c'était pas rien pour vous à l'époque. Du coup, maintenant, il est temps d'avertir votre cerveau et de lui dire que ça y est, vous êtes prête à avoir un bébé, qu'il peut changer de fréquence et que c'est safe pour vous de tomber enceinte. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, peut-être pendant des années, il a assimilé qu'il ne fallait pas avoir de grossesse. En vous lançant dans le projet bébé, il est temps de l'avertir et de changer votre discours intérieur. Et pour ça, vous pouvez utiliser différents outils, comme par exemple de la méditation guidée, des affirmations, des visualisations, tout ce qu'on voit en fait dans le programme Nidation, pour justement lui envoyer le bon message. En soi, imaginez des choses positives pour rééquilibrer la balance et montrer la voie à votre cerveau. La deuxième question, c'est pourquoi je veux un bébé? Peut-être qu'il va y avoir plein de raisons qui vont fuser, mais peut-être que vous allez vous dire bah parce que je veux un bébé, mais il va être important de trouver votre pourquoi et de rentrer dans le détail. Votre pourquoi, c'est comme un guide, c'est la racine, c'est de là que tout part, c'est de là en fait que vient votre désir profond et donc c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer même si vous rencontrez des difficultés dans votre parcours. Alors, pourquoi voulez-vous un bébé? Dressez la liste de tous les points qui vous semblent importants. Troisième question, comment voyez-vous l'arrivée d'un bébé dans vos vies? Vous savez ce qu'on dit, c'est jamais le bon moment pour avoir un bébé, mais finalement le bon moment c'est quand vous êtes prête. Qu'importe votre quotidien, votre routine actuelle, essayez de vous demander comment vous allez pouvoir intégrer l'arrivée d'un enfant dans tout ça. Comment est-ce que c'est envisageable? En soi, qu'est-ce que ça va impliquer concrètement? En fonction de vos réponses, essayez de mettre des choses en place dès aujourd'hui. Et ça pour deux raisons. La première, c'est pour vous préparer de la manière la plus douce possible, et la seconde, c'est pour montrer à votre cerveau que oui, c'est possible, que oui, c'est faisable d'avoir un enfant dans vos conditions actuelles. Si par exemple vous êtes ultra occupé, que vous avez un boulot très prenant, que vous avez plein d'activités, que vous êtes toujours par monts et par vaux et que vous vous dites que quand vous serez maman vous allez un petit peu ralentir, et bien peut-être que ça serait intéressant de moduler d'ores et déjà certaines choses en prévision de l'arrivée de ce bébé. Alors je vous dis pas d'agir dès aujourd'hui comme si vous aviez un enfant parce que ce n'est pas encore le cas, mais peut-être que vous pouvez tendre vers cette dynamique que vous voulez intégrer une fois que vous serez maman. Donc ça peut être par exemple de rentrer plutôt un jour par semaine, step by step, plutôt que de rester tous les soirs après vos heures au travail. Alors avant de vous présenter la quatrième question à vous poser, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose plein de contenus en lien avec votre projet bébé. Donc cette question, c'est comment vous imaginez-vous maman? Et pour répondre à cette question, projetez-vous le film dès le moment où vous allez découvrir votre grossesse. Donc on part avec le test de grossesse positif, l'annonce aux proches, la grossesse, la première écho, le congé maternité, l'accouchement, l'arrivée du bébé dans votre maison, le postpartum, la première année de votre bébé, ses premiers pas, ses premiers mots, son entrée à l'école, etc., etc. En vous projetant toutes ces images dans votre cinéma intérieur, vous allez déjà envoyer un message clair et positif à votre cerveau, mais vous allez aussi faire le point sur les différentes peurs que vous pourriez avoir en vous imaginant telle ou telle scène, et enfin vous allez pouvoir voir ce qui est vraiment important pour vous, et d'ailleurs ça m'amène à la question suivante. Demandez à votre partenaire comment il s'imagine la parentalité. Comme ça, vous allez pouvoir voir si vos visions sont alignées et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir travailler sur ça. Si vous êtes parent solo, vous pouvez passer à la question suivante, mais si vous êtes en couple, prenez vraiment le temps de vous poser cette question. Comment chacun de vous s'imagine dans son rôle de parent? Dans le concret, dans les faits, quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui sont primordiales pour vous? Et peut-être que ça pourra paraître futile pour certaines personnes, mais si pour vous c'est important, c'est vraiment nécessaire de le dire
dire, que ce soit par exemple de passer les vacances de Noël en famille, mais ça peut être aussi la question de la religion ou n'importe quelle autre question qui est vraiment fondamentale à vos yeux. Donc ça, vous pouvez le faire au cours d'une discussion entre vous autour d'un bon dîner par exemple, mais vous pouvez aussi prendre le temps chacun de votre côté de réfléchir à tout ça, peut-être ensuite de noter vos réponses et d'en parler ensuite entre vous, d'échanger sur ce que chacun a noté sur son papier. Ça vous permettra d'aborder dès maintenant les sujets sensibles, les potentiels désaccords et de trouver ensemble des compromis, et mine de rien en faisant ça, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Voilà, regarde toutes les discussions qu'on a, on est déjà des parents, on réfléchit déjà à ce qu'on va faire avec nos futurs enfants, donc on est prêt. Sixième question, quelles sont vos peurs profondes? Si je vous parle d'infertilité, de fausses couches, du corps qui change avec la grossesse, d'accouchement, des bouleversements du couple à l'arrivée du bébé, est-ce qu'il y a un thème qui vous fait particulièrement peur? J'ai déjà fait une vidéo complète sur les blocages inconscients liés à la grossesse que vous allez pouvoir retrouver juste ici, mais ça va être important de faire le point sur vos peurs. Vous en avez forcément et c'est normal, le but c'est pas de les enlever à 100%, mais c'est d'essayer de les contrebalancer et de finalement ne pas leur laisser toute la place. Si par exemple vous avez peur d'accoucher, cette peur elle va pas disparaître du jour au lendemain en claquant des doigts, elle est sûrement profonde, peut-être que vous l'avez en vous depuis des années. Ce qui va être important c'est d'envoyer un autre message à votre cerveau, quelque chose de plus positif pour faire vraiment un travail de fond. En gros, montrer à votre cerveau que malgré cette peur, c'est ok d'avoir un bébé. Et enfin, dernière question, qu'en est-il de l'aspect matériel et logistique? Avez-vous les finances, la voiture, le logement, la situation professionnelle qui vous convient pour avoir un bébé? Tout ça, c'est à vous de le voir. Il n'y a pas de bonne réponse ou de réponse universelle. Le plus important, c'est que ça vous convienne à vous en fonction de la manière dont vous voulez vivre votre parentalité. Pour certaines, se lancer dans le projet bébé en étant en CDD, c'est ce qui est le plus adapté parce qu'elles se disent que comme ça, elles vont pouvoir en profiter pendant la grossesse et qu'elles auront du temps pour s'occuper du bébé à son arrivée, alors que pour d'autres c'est inenvisageable et il leur faudra vraiment un CDI pour être sereine. Qu'importe vos réponses, il faut que vos conditions actuelles soient compatibles pour vous, et j'insiste, pour vous, pour accueillir ce bébé dans les meilleures conditions possibles. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous ce que vous pourriez mettre en place pour travailler sur tout ça. Et en fait, en prenant des actions, en agissant avec la certitude que ce bébé il arrive, eh bien vous envoyez un message clair à votre cerveau. Donc si on résume toutes les questions, on a pendant combien de temps dans votre vie avez-vous cherché à éviter une grossesse? Pourquoi voulez-vous un bébé? Comment voyez-vous l'arrivée d'un bébé dans vos vies? Comment vous imaginez-vous maman? Comment votre partenaire imagine la parentalité? Quelle peur avez-vous en lien avec la grossesse, l'accouchement et la maternité? Et enfin, qu'en est-il de l'aspect logistique et matériel? Prenez le temps de répondre à chacune de ces questions et gardez en tête que le travail de fond, c'est d'envoyer un message clair et positif à votre cerveau « Je veux un bébé, point final ». Et d'ailleurs, si vous êtes impatiente, je vous invite à regarder cette vidéo avec tous les premiers symptômes que vous pourriez avoir avant même le retard de règles. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.